Pour terminer en beauté notre série sur le patrimoine religieux, nous visitons une 5e église de la paroisse Notre-Dame-des-Champs. Impressionnante par la richesse de sa décoration intérieure, l'église Saint-Télesphore. Je suis en compagnie de M. Jean-Robert Ravary, paroissien de Saint-Télesphore et passionné de l'histoire de cette église. M. Ravary, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de la fondation de Saint-Télesphore. Tout a commencé en 1858 avec une requête auprès de Monseigneur Ignace Bourget, évêque du diocèse de Montréal, pour demander qu'une partie de Saint-Polycarpe soit détachée afin de fonder une nouvelle paroisse. La nouvelle paroisse portera le nom de Saint-Télesphore de Montjoie. Et pourquoi Saint-Télesphore? Saint-Télesphore était un contemporain de Saint-Polycarpe. Ils sont nés en Grèce, tous les deux, et ils sont morts martyrs. Alors, c'était normal que la paroisse de Saint-Télesphore soit voisine de la paroisse de Saint-Polycarpe. On sait donc dire qu'en 1858, il y a une chapelle qui est bâtie? Absolument pas. La paroisse existe, mais il n'y a aucun service. Il y a eu une requête de présenter en 1875, elle a été acceptée, et en 1876, on construit la chapelle sur le terrain donné par M. Michel Glaude, moyennant le droit à un banc dans la chapelle. Très vite, la chapelle devient trop petite. C'est alors qu'on songe à construire l'église. Alors, en 1879, on engage M. Onésime Martineau pour effectuer les travaux de maçonnerie et il sera nommé aussi entrepreneur général de la construction. Les frères Boileau, quant à eux, s'occuperont de la charpenterie et de la menuiserie, d'après les plans des architectes Poitras et Martin. Et la première messe va avoir lieu le 24 décembre 1882, lors de la messe de minuit. Elle sera bénite à ce moment-là par le curé Jean-Baptiste Beauchamp. Notre église va être consacrée le 29 mai 1895 par le premier évêque du diocèse de Valleyfield, Monseigneur Aymar. Les chandeliers de consécration en témoignent dans notre église. Le 23 juin 1881, l'abbé Brassard de Vaudreuil vient bénir la pierre angulaire de l'église, qui est située sous le tabernacle du maître-autel. Parlez-nous de l'architecture de cette église. L'architecture est de type roman, avec ses colonnes et ses pleins cintres. Ces pleins cintres, c'est tout simplement les voûtes en demi-cercle qui relient les colonnes les unes aux autres. Parlez-nous de la décoration. La décoration a été demandée par l'évêque et elle a été effectuée en 1894 par l'artiste peintre François-Xavier Édouard Meloche, assisté de Toussaint Xénophon Renaud. La technique est dite en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'à partir de dessins en 2 dimensions, on reproduit une décoration en 3 dimensions. Par exemple, si nous regardons autour des fenêtres, nous avons des bandes où on voit une certaine profondeur, alors que ce n'est qu'un jeu d'ombre et de couleurs. Les fenêtres ont été décorées à l'aide de pochoirs et les colonnes ont été décorées et peintes par Toussaint Xénophon Renaud. C'était un spécialiste dans la représentation du marbre. On dirait que ce sont de vraies colonnes de marbre, alors qu'en réalité, elles sont faites de bois. Monsieur Ravary, vous avez un magnifique maître-autel dans le chœur. Parlez-nous-en. En effet, il est fait de bois polychrome. Il est divisé en 2 parties. Vous avez la partie du tabernacle, partie supérieure, et vous avez le tombeau. Au centre du tombeau, vous avez une inscription, IHS, qui se lit en latin « Jesus hominum salvator », qui signifie « Jésus, sauveur des hommes ». L'autel est entouré aussi des 4 évangélistes. Saint Luc, qui est accompagné du bœuf sacré, Saint Jean de l'aigle, Saint Matthieu de l'ange et Saint Marc du lion.
Et au-dessus, vous avez Saint-Élesphore qui trône. Exactement, nous avons le saint patron de notre Église. À Saint-Paul-Cap, les jubés dans le chœur servaient pour les couventines. Est-ce que c'était le cas ici? Non, parce que nous n'avons pas de couvent. Alors, le jubé du côté du cimetière servait pour les filles et un jubé pour les garçons du côté du presbytère. Maintenant, en avant du chœur, sur les colonnes, nous avons Saint-Antoine de Padoue du côté du cimetière et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'autre côté. Elles ont été achetées chez la maison Carlier à Montréal. J'aimerais vous entretenir maintenant des autels latéraux. Celui du côté du cimetière est dédié à Saint-Joseph et celui de l'autre côté au Sacré-Cœur de Jésus. Nous avons sur la colonne de droite un deuxième tabernacle construit et donné par M. Léo Gauthier de notre paroisse. Notre chemin de croix a été installé en 1928. C'est un don des paroissiens. Il est constitué de peintures à l'huile qui ont été exécutées par le peintre Édouard Cabane vers les années 1900. Il existe 2 exemplaires de ce chemin de croix, soit ici et l'autre à Sainte-Marthe. Vous avez un magnifique orgue. C'est depuis quand il a été acquis? Il a été acquis en 1906 grâce à des contributions volontaires des paroissiens. Il a été acheté chez J.E. Pépin à Montréal, mais on peut considérer que c'est un orgue Casavant puisqu'il se procurait les pièces à la maison Casavant. Dans la voûte, on peut remarquer des fresques de 6 saints. Oui, en effet, ce sont des personnages qui correspondent au rang de la paroisse qui portent le nom d'un saint. Alors, nous avons Saint Patrice, Saint-Antoine et Saint-Georges de ce côté. Et de l'autre côté, nous avons Saint-André, Sainte-Catherine et les Saints-Anges, symboles de la petite et de la grande côte des Anges. En 1928, lors du 50e, il y a eu un carillon de cloches qui est installé à l'église. Parlez-nous-en. Il y a en effet un carillon de 3 cloches qui est installé. Auparavant, il n'y avait qu'une cloche. Les cloches ont été bénites dans le chœur et ensuite elles ont été montées au clocher dans l'après-midi. Maintenant, chaque cloche porte un nom. L'une d'elles, c'est Sacré-Cœur de Jésus, l'autre Notre-Dame-Sainte-Anne et la troisième, Joseph Télesphore. En terminant, M. Ravary, j'aimerais vous remercier pour le temps que vous avez consacré et pour la recherche que vous avez faite sur cette magnifique église de Saint-Élesphore. Merci de tout cœur. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite la bienvenue dans notre église en tout temps, car il y a d'autres trésors à découvrir. Merci beaucoup.